Ok, Let's get started. commençons. We're running a little bit short of time. I'm going to try and be as quick as possible. On est un peu en retard, donc je vais essayer d'être le plus rapide possible. When I was 15 years old, Quand j'avais 15 ans, I was very naughty, j'étais vraiment très vilain and I was very bad at mathematics. et j'étais vraiment très nulle en maths. You and me both. And so a high school boy in maths class is a bad combination. Donc un garçon vilain au lycée qui est nul en maths, c'est vraiment la pire combinaison possible. I remember being in class and the teacher asking me an answer from the homework that we were supposed to do. Je me souviens d'une fois où l'enseignant m'a posé une question à moi directement sur un devoir qu'on était censé faire, Which I didn't do. que je n'ai pas fait, évidemment. She asks the question, Donc elle m'a posé la question. and then she turns around to write something on the board, Donc elle se retourne pour écrire quelque chose au tableau. and my friend next to me gave me the answer. Et mon ami qui était assis à côté m'a donné la réponse, m'a soufflé la réponse. So I gave the answer, Donc j'ai donné la and réponse. the whole class killed themselves laughing Et toute la classe a éclaté de rire because it was the wrong answer. parce que c'était évidemment une réponse fausse. I was so stupid, I didn't even know that it was the wrong answer. Et j'étais tellement bête que je me suis pas rendu compte que c'était une mauvaise réponse. And so I laughed. I thought it was hilarious. Et j'ai trouvé ça absolument drôle. And the teacher turned around and said, I can't believe you listened to him. Et la prof s'est retournée vers moi et m'a dit « Mais j'arrive pas à croire que tu l'as écouté. It's like the blind leading the blind. » C'est les aveugles qui conduisent les aveugles. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. And I made some stupid statement. Et j'ai dit des choses absolument stupides. Something like, well, you would know because you're so old, you must be blind. Quelque chose comme oh, tu dois vraiment savoir ça parce que tu es tellement vieille que tu dois aussi être aveugle. Yes, that was the man that I was before I knew Jesus. Donc voilà, c'était l'homme que j'étais avant de connaître Jésus. And when I said that, the whole class thought it was hilarious. They started laughing again. Et quand j'ai dit ça, toute la classe a explosé de rire. I thought I was the man. Et moi, je me suis dit, je suis vraiment un mec. And so I did that more and more and more. Donc j'ai continué ça encore et encore et encore. Till I got kicked out of school. Jusqu'au moment où j'ai été exclue. And I couldn't get into another school. Et je n'ai pas pu rentrer dans un autre lycée. And a few months later, I gave my life to the Lord. Et donc quelques mois après, j'ai donné ma vie à Jésus. And I remember reading the New Testament. Et je me souviens avoir lu le Nouveau Testament. And I remember seeing, wow, Jesus said it's like the blind leading the blind. Et Jésus a dit que c'était comme les aveugles qui guident les aveugles. And I remembered that moment in math class. Et je me souviens de ce moment en cours de maths. That the most dangerous thing was that I did not even realize how blind I was in the moment. Que je me suis même pas rendu compte à quel point j'étais aveugle dans ce moment-là précis. If you are blind, the world is full of dangers. Si vous êtes aveugle, le monde est rempli de dangers. But imagine you don't even realize that you are blind. Mais imaginez-vous, vous êtes aveugle et vous ne vous rendez même pas compte que vous l'êtes. I was so foolish that I was running towards destruction. J'étais tellement fou que je courais vers la destruction. And I did not even realize it. Et je ne m'en rendais même pas compte. Sadly, that is the reality of so many of us. Et c'est malheureusement la réalité de nombre d'entre nous, d'un grand nombre d'entre nous. We are busy with a series through the book of Proverbs. Donc en ce moment, on suit une série sur le livre des Proverbes. Which is God's wisdom for us on how to live in this world. Et ce livre, c'est la sagesse de Dieu sur comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde. We started in our first week that wisdom begins with the fear of the Lord. Donc dans la première semaine, on a appris que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Last week we learned that God is the creator. Et la semaine dernière, on a appris que Dieu est le créateur. And then he asks us to be creators as well, not just to be consumers. Et qu'il attend de nous à ce qu'on soit aussi des créateurs et pas juste des consommateurs. But what's wonderful with God is that his gifts almost seem unending.
Mais ce qui est absolument incroyable avec Dieu, c'est que ses dons semblent ne jamais s'arrêter. Because as we're going to see in our next passage today is that God is also our guide. Parce que ce qu'on va voir dans notre sermon d'aujourd'hui, c'est que Dieu, c'est aussi notre guide. Let's read Proverbs 16, verse 1 to 3. The plans of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit. Commit your work to the Lord, and your plans will be established. Oops, sorry. L'être humain s'organise. C'est du Seigneur que vient la réponse. L'homme estime toujours que sa voie est pure. Celui qui pèse les esprits, c'est le Seigneur. Recommande tes œuvres au Seigneur et tes plans se réaliseront. Verse 1, the plans of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Donc, premier verset, l'être humain s'organise, c'est du Seigneur que vient la réponse. This word plans, often we refer to it as a bad thing as Christians. Ce mot organisé S'organiser, yeah. a souvent une connotation très négative pour nous les chrétiens. No, we need to leave things in the hands of God. Don't plan, don't organize. I'm trusting God. Hallelujah. Non, je ne vais pas m'organiser, planifier quoi que ce soit. Je vais tout laisser entre les mains de Dieu. C'est lui qui a tout entre ses mains. Alléluia. If you read this and you think that planning is bad, you're wrong. Si vous lisez ce verset et que vous pensez que vous organisez et planifier, c'est une mauvaise chose, vous êtes dans l'erreur. The Hebrew word that's used here is the same word that is used for when you prepare your army for war. Donc le mot en hébreu qui est utilisé ici, qui est traduit ici par s'organiser, c'est le même mot qui signifie se préparer, s'organiser pour la guerre. And listen, if somebody's invading our country, I would like to know that our army is organized to defend us. Thank you very much. Et bon, si j'entends qu'une armée va venir et nous envahir, j'aimerais bien que notre armée soit organisée et planifiée comment elle va faire pour se défendre. It is good to plan. C'est une bonne chose de planifier les choses. God wants you to plan. Dieu veut que nous faisions des plans. God wants you to plan for your retirement. Dieu veut que vous planifiez votre retraite. God wants you to plan for your future. Dieu veut que vous planifiez votre futur. It's good to be organized. Et c'est une bonne chose d'être organisé. It's good to plan your days, your weeks and your years. C'est une bonne chose de planifier vos journées, de planifier vos semaines, de planifier vos années. So often we make God our excuse for our lack of planning. Souvent, on utilise Dieu comme notre excuse pour ne pas faire de plan. There's a funny joke in the Christian world. Il y a une blague qui est très drôle dans le monde chrétien. Everybody might not understand it, but let me try. Tout le monde ne va peut-être pas la comprendre, mais je vais essayer. Nobody sweats like a Pentecostal pastor on a Saturday night. Personne ne transpire autant qu'un pasteur pentecôtiste le samedi soir. Because he has to preach the next day and he's still waiting on God for the message. Holy Spirit, give me the message. Parce qu'il doit prêcher le lendemain et qu'il n'a pas de sermon préparé et qu'il est là, Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-moi le sermon pour demain. So often we blame God for actually our just lack of planning and organization. Et souvent, on va rejeter la faute sur Dieu pour les conséquences de notre manque d'organisation. Oh, I will just let the Spirit lead me. Oh, je vais juste laisser le Saint-Esprit me guider. Do you know God, the Spirit is not bound by space and time. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas attaché et limité par le temps et l'espace. You don't always have to wait till the last minute to make a decision. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'au dernier moment pour prendre une décision. Sometimes God leaves us like that to grow our faith. Parfois, Dieu nous appelle à le faire pour grandir dans la foi. But I can tell you, for this Proverbs series, I planned this series 2 months ago. Mais je peux vous dire que pour donc cette série qu'on fait sur les proverbes, je l'ai planifiée il y a 2 mois. I can tell you what the messages are going to be for the next 16 weeks. Et je peux vous dire sur quoi porteront les messages pour les 16 semaines qui viennent. I asked God, I prayed a lot before doing it. Et j'ai remis ça entre les mains de Dieu, j'ai beaucoup prié. But I trust that God can lead me 3 months in advance and in the moment. Mais je fais vraiment confiance à Dieu pour qu'il puisse me guider maintenant, sur le moment, mais aussi sur une période de 3 mois. So how responsible are you with your planning? Donc,
À quel point êtes-vous responsable avec votre organisation, vos plans? Do you have control of your life? Est-ce que vous avez le contrôle sur votre vie? Now, I'm not saying that you all have to be strict and rigid and German. Je ne vais pas demander de vous à ce que vous soyez tous stricts, rigides et allemands. C'est lui qui l'a dit, hein, pas moi. Yes. Any Germans in the house? Est-ce qu'il y a des Allemands dans la pièce? Yeah, sehr gut. You are welcome. Elle est bienvenue. Elle sait qu'on l'aime. But I want you to ask the question, does je- your life feel like it is in chaos? Mais j'aimerais que vous vous posiez la question, est-ce que vous avez l'impression que votre vie est chaotique? And at what point are you going to take responsibility for the chaos in your life? Et quand est-ce que vous allez commencer à prendre la responsabilité du chaos de votre vie? Because our God is a God of order. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. You look at the creation story in Genesis. Donc si on regarde l'histoire de la création dans Genèse, It is ordered, it is planned. There are rules in nature. c'est ordonné, c'est planifié et il y a des lois dans la nature. We know exactly what time the sun was coming up this morning and what moment it's going down tonight. On sait exactement à quelle heure le soleil s'est levé ce matin et à quelle heure il va se coucher ce soir. God is a God of order. Parce que Dieu, c'est un Dieu When d'organisation, God, d'ordre. when God gave the instruction to build the temple to the Israelites, the instructions were clear and precise. Quand Dieu a donné les instructions aux Israélites pour la construction du tabernacle, du temple, ces instructions étaient très ordonnées, planifiées et extrêmement précises. Jesus would tell his disciples, "Go ahead of me and prepare, plan, organize before me." Et Dieu disait à ses disciples, allez devant moi et organisez les choses, planifiez. The Apostle Paul wrote to the church in Corinth and said, "Your meetings are chaos. You need to bring order." Paul a écrit à l'église de Corinthe, vos réunions sont absolument chaotiques, s'il vous plaît, organisez-vous. And the most wonderful thing, Et la chose la plus incroyable, God planned the story of salvation of humanity. c'est que Dieu a planifié l'histoire du salut de l'humanité. God is an ordered, organized, planned God. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est organisé et qui planifie. Can I ask you if you feel that your life represents the same order? Est-ce que votre vie reflète ce même ordre? Listen, none of us have it perfect. Aucun d'entre nous n'a trouvé la réponse parfaite. And I'm not asking you to compare yourself to other people. Et je ne vous demande pas de vous comparer aux autres. I'm saying, what do you think? Mais je vais vous demander qu'est-ce que toi tu penses. Do you feel that your life is in order? Est-ce que tu trouves que ta vie est en ordre? Are your relationships in order? Est-ce que tu penses que tes relations sont en ordre? Is your spiritual life in order? Est-ce que ta vie spirituelle est ordonnée? Is your work or your studies in order? Est-ce que ton travail, est-ce que tes études sont ordonnées aussi? I didn't look that way just as I said it. I just remembered that he was behind me. I wasn't trying to make a subtle comment. C'est son fils, il n'a pas voulu le regarder quand il a dit ça. What is the plan that God has for you? Quel est le plan que Dieu a pour toi? Job, children, marriage, ministry, holiday. Ton travail, ton ministère, ton mariage, tes vacances. God has a plan for you, but you've got to be organized to make sure that you can get it. Dieu a un plan pour toi, mais il faut que tu t'assures d'être organisé pour pouvoir le recevoir. That's great. A man is wonderful. We can rule and run our lives. C'est vraiment génial, hein? L'homme est super et il peut organiser et avoir le contrôle sur sa vie. False! C'est faux! That verse is not finished. Parce que ce verset, il n'est pas fini. The answer of the tongue, the final word is from the Lord. C'est du Seigneur que vient la réponse. It is good to plan. C'est une bonne chose de s'organiser. It is good to be in control, to not have chaos in your life. C'est une bonne chose d'être aux commandes et d'avoir un plan pour notre vie.
But the final word belongs to God. Mais le mot final vient de Dieu. We like to think that we are the little gods of our life. On aime bien penser qu'on est les petits dieux de notre vie. Proverbs 19:21. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, ce sont les projets du Seigneur qui tiennent. Does that fit? No. Okay. Now, it's so important for us to remember this when we plan. C'est extrêmement important qu'on se souvienne de ça quand on fait des plans. We must plan. Parce qu'on doit faire des plans, We must have a life of order. on doit avoir une vie organisée. But if we forget this little verse, there are two dangers. Mais si on oublie ce petit verset, on se retrouve face à deux dangers. Number one, we become arrogant in our planning. Numéro 1, on devient arrogant quand on planifie. I am the God of my life and I can decide what I do when I do it. Parce que je suis le Dieu de ma vie et je vais décider quand est-ce que je vais faire les choses. If we forget that God has the final say, it leads us to huge arrogance. Parce que si on oublie que c'est Dieu qui a le dernier mot, ça nous mène à l'arrogance. Planning is good, Parce que planifier les choses, c'est bien, but does God have the last word? mais Dieu a le mot final, a le dernier mot. It makes us arrogant, but there is something, a second thing that is dangerous in our planning. Ça nous rend arrogants, mais il y a une autre chose qui est dangereuse, We plan out of fear. parce que on est rempli de peur. No, we plan because of fear. Drink, Ah. go. On, Drink. on planifie à cause de notre peur, en fonction de nos peurs, We don't trust God. sans faire confiance à Dieu. We feel that I have to control everything because I'm afraid that God's not going to look after me. Et on se dit, il faut que je planifie tout et m'organise parfaitement parce que je ne fais pas confiance à Dieu pour prendre soin de moi. Planning is good, Planifier les choses, c'est bien, but don't forget that God is in control mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui est au contrôle. because we can fall to the side of arrogance or we can fall to the side of fear. Parce que vous pouvez tomber soit dans l'arrogance, soit dans la peur. Where would you say you are at the moment? Où est-ce que vous vous trouvez, vous, maintenant? I am the God. I am good. I know what I'm doing. Je suis Dieu, je suis bien, je sais ce que je fais. I have my life organized. J'ai ma vie organisée, I've got my plan. j'ai mes plans, Got my finances sorted. j'ai mes finances bien en ordre, I've got my house. j'ai ma maison, I'm good. je suis bien. I'm going to include God when it suits me. Je vais inclure Dieu là où ça m'arrange. The Bible is quite clear on your answer to that. Et la Bible est vraiment claire. James 4, verse 13 to 17. Come now, you who say, today or tomorrow we'll go into such and such a town and spend a year there and trade and make profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? You are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains. Vous ne savez pas que votre vie vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous mettez dans votre fierté dans votre présomption. Toute votre fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. I was in Johannesburg, so I was a pastor of a big church. Quand j'étais à Johannesburg, j'étais le pasteur d'une grande église Not nearly as good as this church. qui n'était pas aussi bien que notre église. Ne Not vous even inquiétez close. pas. Même pas à la cheville You de guys notre are église. amazing. Parce que vous êtes absolument merveilleux. I love you. Et je vous aime. I used to have a joke in that church. Mais j'avais une petite blague dans cette église. It was a joke, but actually I thought it was quite true. C'était une blague, mais elle était aussi un peu sincère. I used to tell the other pastors, before you do anything, you should probably check with me first.
Je disais aux autres pasteurs, avant que vous fassiez quoi que ce soit, vous devriez venir vérifier avec moi si c'est bon ou pas. I mean, it was a joke, but in my heart, it wasn't actually. C'était une blague, mais dans mon cœur, c'était sérieux. And then I had a massive breakdown Et après, je me suis complètement effondrée. because I was so arrogant that I thought I could do it in my own strength. Parce que j'étais tellement arrogant que je me suis dit, je peux faire les choses moi-même avec mes propres forces. So the first danger is arrogance. The second danger is fear. Donc, le premier danger, c'est l'arrogance, et le second, c'est la peur. What does the Bible say about that? Et Matthew que dit la chapter Bible 6. à propos de ça? Do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous nous vêtir? Car tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. What I love is that both these passages, one says, don't be arrogant about tomorrow, and the other one says, don't be anxious about tomorrow. Ce que j'aime bien, c'est que le premier passage nous dit ne soyez pas arrogants à propos de ce qui se passera demain. Et celui-là nous dit ne soyez pas effrayés de ce qui se passera demain. You plan, Vous planifiez, but c'est une remember, bonne God has chose. the last word. Mais souvenez-vous, c'est Dieu qui a le dernier mot. So what are we supposed to do? Donc qu'est-ce qu'on est censé faire? Proverbs chapter 3 says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment for your bones. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te crois pas trop sage, crains le Seigneur, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Do you trust God with everything that you need to do? Est-ce que vous faites confiance au Seigneur pour toutes les choses que vous faites? Or are you confident in your strength, your physical strength? Ou est-ce que vous êtes confiant de votre force physique? Are you confident in your intellectual strength? Est-ce que vous êtes confiant de votre intellect? Are you confident in your ability to plan and organize? Est-ce que vous êtes confiant à propos de votre capacité à planifier, à vous organiser? Trust in the Lord. Faites confiance à Dieu. Let's read 16 verse 2. I'm going to go quickly now because we're nearly finished. 16 verse 2 says, all the ways of man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. L'homme estime toujours que sa voie est pure. Celui qui pèse les esprits, c'est le Seigneur. We always think that we are right, On pense toujours qu'on a raison. but actually we are the blind leading the blind. Mais en fait, on est les aveugles qui menons les autres aveugles. How do we know? Comment est-ce qu'on peut savoir? How do we know what God's way is for us? Comment est-ce qu'on peut savoir quel est le plan de Dieu pour nous? How do we know if we've got this balance right? Comment est-ce qu'on sait qu'on a notre vie bien équilibrée? Guess what? There are another two things. Devinez quoi? Il y a deux autres I only do choses. two things at a time, not because you're not smart, it's because I'm not smart. Et je fais seulement les choses deux par deux, pas parce que vous n'êtes pas intelligent, mais parce que il n'est pas intelligent. How does God... Oui, lui, pas toi, lui. Oui, pas toi. Ah, yeah. Oh, man. Just remembering a few weeks ago, I preached on the fruit of the Spirit being important. Il y a quelques semaines, j'ai prêché sur l'importance des fruits de l'esprit. Yeah, so God bless you. How does God gauge our heart? God gauges our heart in two ways. Number one, His Word. Donc Dieu juge nos âmes selon deux manières. Donc la première, c'est en fonction
de sa parole. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. No creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a pas de création qui échappe à son regard. Tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. The intentions of your heart, God knows it when you read his word. Your reality of who you are is exposed by the word of God. Dieu connaît les intentions de votre cœur quand vous lisez sa parole. Do you have a plan to read the Bible? Est-ce que vous avez un plan pour lire votre Bible? Or is it, oh, I'll be led by the Spirit? Ou est-ce que vous dites, oh, je vais me laisser guider par le Saint-Esprit? Listen, I believe in being led by the Spirit. Écoutez-moi, je crois vraiment qu'on doit être guidé par le But Saint-Esprit. let's be honest, if you don't have a plan, nothing gets done. Mais soyons honnêtes, si vous n'avez pas de plan, vous ne fêterez rien. How does God test our spirits? Comment est-ce que Dieu va tester, va évaluer notre esprit? By the word, Par sa parole, but also by the Spirit. mais aussi par son esprit. In John chapter 16, it says, when the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parle pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et vous annoncera ce qui est à venir. We have to have the word and the Spirit. We have to have those two together. Nous devons avoir la parole de Dieu et son esprit. Nous avons besoin des deux ensemble. So as we get near the end, Donc on arrive à la fin, let's remember what the word of God has showed us. et souvenons-nous de ce que la parole de Dieu nous a montré. It's good to plan. C'est une bonne chose de planifier, Our lives should not be in chaos. parce que nos vies ne doivent pas être chaotiques. But don't put your faith and your trust in the plan. Mais ne mettez pas votre foi et votre confiance dans vos plans, Remember that God has the last word. parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Don't be motivated by your arrogance. Ne soyez pas motivés par votre arrogance Don't be trapped by your fear. et ne soyez pas enfermés par vos peurs. Give yourself to God. Allow him to judge the intentions of your heart. Donnez-vous à Dieu et laissez-le juger des intentions de votre cœur, He wants to guide you. parce qu'il veut vous guider, He wants to show you. il veut vous montrer la voie. But you need the word of God and you need the Spirit in order for that to happen. Mais vous avez besoin de la parole de Dieu et de son esprit, The words of God divide between the thoughts and intentions of our hearts. parce que la parole de Dieu divise, sépare nos pensées et les intentions de notre cœur. And the Spirit of God brings it alive. Et Makes it l'esprit alive, de brings Dieu it to life. lui donne la vie. And the last verse 3 of our passage in chapter 16 says this: Commit your work to the Lord and your plans will be established. Recommande tes œuvres au Seigneur et tes plans se réaliseront. Does that mean that everything is going to work out perfectly? Est-ce que ça signifie que tout va marcher parfaitement pour nous? False. C'est faux. It won't. C'est pas le cas. It'll work out perfectly the way He wants it to. Parce que tout va se passer parfaitement selon la volonté de Dieu. You must have your plans, Il faut que vous ayez vos and plans. you can trust God. Il faut que vous fassiez confiance à Dieu. And then once you've trusted God, Et une fois que vous avez fait confiance à Dieu, it means you can have peace for the future. ça veut dire que vous pouvez avoir la paix pour votre futur. If we have done everything we are supposed to do, Parce que si on a fait tout ce qu'on est censé faire, well, then what happens is the will of God. parce que ce qui arrive, la conséquence naturelle de ce qui va arriver, c'est la parole de Dieu, c'est sa volonté. Do you have peace for the future? Est-ce que vous avez une paix pour votre futur, For your children? pour vos enfants, For your studies? pour vos études, For the government? pour votre gouvernement, For your retirement? pour Can we votre say that in retraite? France? We're not allowed to talk about retirement. On n'a pas le droit de parler de la retraite en France, apparemment. Do you live with a deep peace in your heart for the future? Est-ce que vous vivez avec une profonde paix intérieure pour votre futur? I heard someone say this week
J'ai entendu quelqu'un dire cette semaine, They asked the question, what does it feel like to be wrong? cette personne a demandé Yeah. comment What? est-ce qu'on se sent quand on a tort. I was like, I don't know, I've never felt that in my life. Et je lui ai dit, je sais pas moi, j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. It's a joke. I C'est une feel it blague. about. No, but they say this. So, what does feeling wrong feel like? Donc ce qu'il voulait dire, c'est qu'est-ce que ça fait, c'est quoi ce sentiment d'être dans le tort. He said most of the time it feels exactly like being right. La plupart du temps, on se sent exactement comme quand on a raison. Because most of the time when we're wrong, we don't even realize. Parce que la plupart du temps, quand on a tort, on s'en rend même pas compte. Most of the time, feeling wrong feels just like feeling right. La plupart du temps, être dans le tort, c'est la même chose qu'on ressent quand on est dans le bon. Because we think we are right. Parce qu'on pense qu'on a raison. We are so blind, we don't even know that we're wrong, that we're like, I'm right, I'm doing this perfectly. Et on est tellement aveugle qu'on se dit « Ah, j'ai pas tort, j'ai raison et je fais tout parfaitement ». In John chapter 8, verse 12, Jesus spoke to them and said, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Jésus leur dit encore « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Most of the time we are blind and we don't even know it. La plupart du temps, on est aveugle et on ne se rend même pas compte de ça. We are stumbling around in the darkness, On est en train de tâtonner dans le noir and Jesus, the light, is waiting there for you. et Jésus, la lumière du monde, est là et vous attend. God wants to be your guide, Parce que Dieu veut être ton guide. but it starts with surrendering your life to Jesus. Mais ça commence par remettre votre vie à Dieu. It's only in that moment that the scales, the covers on your eyes fall off and you go, what is going on? C'est seulement à ce moment-là que les écailles qui vous rendent aveugle s'en vont et que vous vous dites « Ah oui, j'étais vraiment dans le tort ». I remember the week after giving my life to Jesus. Je me souviens la semaine juste après avoir donné ma vie à Jésus. I'm old. That was 25 years ago now. Gosh. Je suis vraiment très vieux, ça fait 25 ans. I went out to a party with my friends the next week. Je suis allée à une fête avec mes amis, donc la semaine après. But I didn't drink, I didn't take drugs. I was like, no, I'm a Christian now. Donc j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas pris de drogue. Je me suis dit non, je suis un chrétien maintenant. But I like to dance, so we're at the party and I was dancing with my friends. Mais j'aime danser, donc pendant la fête, j'ai dansé avec mes amis. And as the night got on, people got more and more drunk. Et quand la nuit avançait, les gens commençaient à être de plus en plus ivres. And a friend of mine was drinking his beer. Et un de mes amis était en train de boire sa bière. And someone bumped him and it fell onto the floor. Et quelqu'un l'a cogné et la bière ou lui. And so it was all on the floor. The beer, oh, The beer. Donc la bière s'est renversée par terre. And he went, oh no, bro, my beer fell. Et il a dit « Oh non, ma bière est tombée !» And I said, oh, don't worry, I'll get you another one. Et je lui ai dit « Ah, t'inquiète, je vais t'en donner une autre. He said, oh, don't worry, bro. » I'm not gonna do that. And he got on his knees and he started to drink the beer off the floor. Et donc son ami a dit « Ah, t'inquiète !» Et il s'est mis à genoux, il a commencé à boire la bière qui était par terre. I remember that moment so clearly Et je me souviens de ce moment avec beaucoup de clarté, because all my friends around were so drunk and so high, they thought it was hilarious. parce que tous mes amis étaient tellement saoul et tellement en train de planer qu'ils ont trouvé ça absolument drôle. And I realized 1 week ago, I would have found that funny. Et je me suis rendu compte que une semaine avant ça, j'aurais trouvé ça absolument drôle. But just that thing of Jesus removing the scales from my eyes, I went, what kind of life is this? Mais juste le fait que Dieu enlève ces écailles qui recouvraient mes yeux m'a permis de me rendre compte et de me dire « Mais c'est quoi cette vie ?» God wants to be your guide, Parce que Dieu veut être votre guide. but it starts with surrender to Jesus. Mais ça commence par se remettre complètement à Christ. Maybe you've never done it before, and today is your day. You're going to surrender to Jesus. Et peut-être que vous ne l'avez jamais fait et qu'aujourd'hui, c'est le jour où vous allez vous remettre à Christ. Or maybe you've done it before,
Peut-être que vous l'avez déjà but you fait, have all your plans and you've forgotten God, mais vous avez tous vos plans et vous avez oublié Dieu. either out of fear or out of arrogance. Soit parce que vous avez peur, ou soit parce que vous êtes arrogant. Surrender to Jesus today. Remettez-vous à Christ aujourd'hui. Can we pray? Prions. Will you pray in your heart and speak to God and say, God, I surrender these things to you. Prions. Priez et dites à Dieu dans votre cœur, je veux te remettre toutes ces choses. Thank you, Jesus. God, thank you that you've given us the ability to plan and to have order. Seigneur, merci parce que tu nous as donné cette capacité à planifier et à mettre de l'ordre dans notre vie. Lord, help us to get our lives in order when they are in chaos. Seigneur, aide-nous à mettre de l'ordre dans notre vie quand elles sont en chaos. But Lord, help us not to put our trust in our own ability. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas faire confiance à nos propres capacités. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you very much for being here. Merci à tous God pour votre bless you. présence. Que Dieu vous bénisse. I would like to make one last little announcement. J'aimerais faire juste une dernière petite annonce. We had a wonderful worship team up with us this morning, Donc on avait une super équipe de louanges avec nous ce matin. and I want you to know that that is new in our church. Et j'aimerais vous dire que c'est quelque chose de nouveau dans notre This église. church has been going for 9 years, Donc ça fait 9 ans que cette église a commencé. and we've had a worship team for about 18 months or 2 years. Et on a eu donc une équipe de louanges. Ça fait maintenant autour de 18 mois qu'on a une équipe de louanges. But when we started the church, we didn't have a worship team, Mais quand on a commencé l'église, on n'avait pas de groupe de louanges. and we organized the prayer meeting to pray for God to send us a worship team. Et on a organisé une réunion de prière, des réunions de prière pour demander à Dieu de nous envoyer une équipe de louanges. This prayer meeting happened in September 2016. Donc cette réunion de prière, c'était le 16 septembre 2016. We were about 20 people in the church, On était une vingtaine dans l'église and we asked the church to come to pray with us. et on a demandé à l'église de venir prier avec nous. And there were 3 of us that prayed. Et on était 3 à prier. Doesn't matter, I'm not criticizing the other 20. Et c'est pas grave, hein, je vais pas critiquer les 20 personnes qui ne sont pas venues. It was myself, my wife, and one other man. C'était moi, ma femme et un autre homme. And I remember this man praying with all his heart that God would bless our church. Et je me souviens que cet homme a prié de tout son cœur pour que Dieu bénisse notre He église. was only in Montpellier for a short period of time. Il est resté à Montpellier pour un court temps. He knew he was leaving soon, Il savait qu'il allait partir bientôt, but he prayed like it was his own child. mais il a prié comme si cette église c'était son propre enfant. I remember that moment like it was yesterday. Et je me souviens de ce moment comme si c'était hier. And for the first time in 8 years, that man is in our church today. Et c'est la première fois depuis 8 ans que cet homme est dans l'église aujourd'hui, et parmi nous aujourd'hui. We had our plans, On avait nos plans, but God had the last word. mais c'est Dieu qui avait le dernier mot. I want to Le dernier mot. encourage you about the power of giving your plans to God. Et je veux vraiment vous encourager dans ce pouvoir que ça représente de donner votre vie et vos plans à Jésus. And I want to say thank you to that man for standing with us when no one else did. Et je veux vraiment remercier cet homme d'être resté debout avec nous quand personne n'était là. God bless you, Cameron. Que Dieu te bénisse, Cameron. Thank you for giving of your time, Merci d'avoir donné ton temps, of your heart, ton cœur, of your spirit, ton esprit, of your money, ton argent, of your love for me and my children. ton amour pour moi, pour mes enfants. Thanks to your prayers, we're here today. Et merci parce que grâce à tes prières, on est là aujourd'hui. Continue to give your plans to God. Continuez à remettre vos plans à Dieu. That worship team was in front of you today thanks to the prayers prayed 8 years ago. Parce que cette équipe de louanges qui était là, debout devant vous ce matin, elle est là à cause de cette réunion de prière qui a eu lieu il y a 8 ans. Don't give up trusting God.
N'abandonnez pas votre confiance à Dieu. I've gone way too late. God bless you. Donc j'ai dépassé le temps complètement, mais que Dieu vous bénisse. Please stay for tea and coffee. Restez pour du thé, du café. Please talk to someone that is new, a face you don't recognize. S'il vous plaît, parlez à quelqu'un qui est nouveau, à un visage que vous ne reconnaissez pas. Get into a home group. Et Find a home group. rejoignez un groupe de maison. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Goodbye. Au revoir.